Pierre. J'invite maintenant la juge de la Cour suprême, Suzanne Côté, qui nous honore de sa présence, à nous dire quelques mots. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Pour moi, c'est pas une surprise que je sois ici. Évidemment, je voulais venir, mais c'est une surprise pour moi d'être invitée à prendre la parole ce soir parce que ça faisait pas partie du plan. Et je crois que lorsque j'aurai terminé, on va me retirer le titre du plaideur de l'année 2008. Mais ça fait plus de différence maintenant. Alors donc, Maître Gilbert m'a dit que, oh, Madame la juge, seulement 2 minutes. Très bien. Alors, il m'a dit d'ailleurs, toutes les personnes ne vont parler que pour 2 minutes. Je ne vais pas dévoiler mon âge, mais on n'est pas des amis d'école ou des amis d'enfance comme certains ont parlé. Et en fait, ce qui a permis à Marc-André et moi de commencer une relation d'amitié, ce n'est pas du tout le droit. Tout le monde a parlé de tous les goûts de Marc-André, mais personne n'a parlé de ses goûts pour les arbres de Noël. Alors donc, Marc-André et moi, on a d'abord découvert ce goût que nous avons en commun des arbres de Noël. Et Marc-André est démesuré dans ses décorations de Noël et ses arbres. Alors donc, c'est le premier sujet qui nous a réunis. Ensuite, évidemment, les autres sujets sur lesquels on a découvert que nous avions des points en commun, c'était essentiellement le droit. Et j'ai eu la chance pendant, je dirais peut-être les 2 dernières années avant d'accéder à la magistrature, de faire un grand dossier avec Marc-André. On n'avait pas des intérêts opposés. On représentait des clients différents, mais on avait des intérêts communs. Et avec nos équipes respectives, je dois dire qu'on a eu beaucoup de plaisir. Et évidemment, je connaissais Marc-André comme plaideur de réputation, mais j'ai eu l'occasion, pendant que nous faisions ce dossier-là, de constater à quel point Marc-André connaît le droit, à quel point il est rigoureux, à quel point il a un grand sens de l'éthique et à quel point il a la fougue que j'aime voir d'un avocat à la cour. Alors, j'étais, moi, plutôt passive comme avocat. Alors, donc, je trouve que d'ajouter quelqu'un aussi fougueux que Marc-André dans notre équipe, on faisait une équipe du tonnerre. Et j'ai entendu ce qui a été dit par Maître Sheehan sur le début de ta carrière, Marc-André, et tous ces clients que tu as représentés. Et je suis très impressionnée par ça, parce que quelqu'un qui accepte de représenter, je ne vais pas dire n'importe quel client, mais quelqu'un qui dit « je vais représenter cette personne-là parce qu'elle a besoin d'un avocat », j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Et je trouvais que Marc-André était vraiment bien, mais j'ai trouvé que son plan d'affaires, moi, était excellent. Marc-André, tu as été très judicieux parce que ton plan d'affaires du début de ta carrière, il était excellent. Tu n'avais aucune compétition dans les dossiers que tu décidais de prendre. Alors, c'était un plan d'affaires parfait qui t'a permis d'être là aujourd'hui. Et évidemment, M. Gagnon, du monde juridique, a instauré ce prix du plaideur de l'année depuis plusieurs années. Plusieurs d'entre vous l'ont reçu. Marc-André le reçoit cette année. Je pense, M. Gagnon, que vous auriez dû y penser bien avant. Je ne sais pas qui sont les membres de votre jury, mais ça semble être un jury très secret. Je n'ai pas pu découvrir les membres au cours des années. Et à chaque fois que quelqu'un reçoit ce prix-là, d'aucuns, des mauvaises langues, disent « Mais à quoi ça sert d'être nommé le plaideur de l'année? » Alors moi, je peux te dire, Marc-André, que n'eût été du fait que j'ai été nommé plaideur de l'année en 2008, je n'aurais jamais pu être nommé à la Cour suprême du Canada. C'est vrai. Donc, et je dois dire que lorsque les juges de la Cour suprême, on voyage beaucoup, on fait beaucoup de représentations, par exemple, dans les autres provinces, et on en fait au Québec aussi, mais dans les autres provinces, et à chaque fois qu'on nous présente dans les autres provinces, à chaque fois, dans ma présentation, le présentateur ou la présentatrice dit que j'ai été le plaideur de l'année au Québec en 2008. Alors, c'est pour te dire à quel point ça va te servir, tu vas voir. Alors, finalement, avant d'inviter Marc-André à prendre la parole, parce que c'est surtout pour ça qu'on m'a demandé de prendre le micro, je voudrais dire que Marc-André, je pense qu'il y a 2 mots qui peuvent le résumer, mais c'est un paradoxe, ces 2 mots-là. Marc-André, c'est la démesure. La démesure dans tout ce qu'il fait, dans son travail, dans son implication sociale, dans son implication paraprofessionnelle, dans ses amitiés, dans sa générosité. On a parlé de sa loyauté. Alors, c'est la démesure. Mais d'un autre côté, même s'il descend au Bristol lorsqu'il va à Paris, Maître Sheehan, vous ne devriez pas rire de ça, Marc-André, c'est aussi l'humilité,
parce que Marc-André a accompli beaucoup dans sa vie et moi qui croyais bien le connaître, j'ai appris ce soir plusieurs des accomplissements de Marc-André, mais Marc-André est très modeste, très humble à propos de ça et ne se vante pas de ses accomplissements. Alors, Marc-André, je trouve que cela t'honore. Continue d'être démesuré, mais continue aussi d'avoir cette belle humilité. Alors, j'espère que le prince consort ne m'en voudra pas ce soir de te dire « je t'aime ».